Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Bon matin, José. Alors, je dois le dire aux auditeurs, hier, vous m'avez fait peur. Parce que vous m'appelez hier soir. Parce que, comme tout le monde, vous aviez entendu les propos de Gabrielle Bouchard, la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Puis là, ça vous avait inspiré. Là, je dis, oh non, on n'ira pas là-dessus. Sur le coup, je dis, quel angle qu'on va aborder ça? Parce que moi, j'avais peur d'aller sur la religion. Parce que, juste pour l'expliquer bien comme faut, là, elle a fait une déclaration qui a très fait réagir. Et elle, c'est en disant que les relations hétérosexuelles au Québec s'étaient basées beaucoup sur la violence et également sur la religion. Tu sais, elle dit, textuelle, là, les relations de couple hétérosexuels sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité des relations basées sur la religion, il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition. Là, je vais te dire de quoi, je sais pas si je dois te dire ça. Mais elle devait pas être à jeun en écrivant ça. Sérieux, je pense que c'est ça. Parce que ça fait pas de sens, cette phrase-là. Premièrement, les relations basées sur la religion au Québec, elle a appris ça où, elle? Hein, c'est... OK, ça... Mais là, vous m'avez rassuré. Veux-tu que je réponde à cette question? Ben oui, certain. Chez les 85 ans et plus. Chez les femmes de 85 ans et plus. Bon, OK. Et je suis très sérieux, ben oui, mais chers c'est parce auditrices. que c'est pas la majorité, là. 85 ans et plus. Bon, fait qu'on se Alors, sent concerné. lorsque j'étais jeune, j'ai vu mères et grand-mères. J'avais 9 ans, j'en ai 71. Alors, ça s'adresse... Les relations sexuelles forcées par la religion, c'est chez les femmes actuelles qui ont 85 ans et plus. Bon, là, il y a une autre affaire qu'on va mettre au clair en passant. Oui. Vous êtes le deuxième à avoir associé ça au sexe. Moi, j'avais pas associé ça au sexe. Stéphane Dupont, matin, lui aussi, avait lu ça de même, que c'était les relations sexuelles qui étaient violentes puis que c'était basé sur la religion. Moi, je pensais les relations de couple. Parce qu'elle dit relations de couple hétérosexuelles. Moi, je pensais, quand tu es en couple, tu as une relation de couple. Je pensais que c'était plus large que ça. Spécial, hein? Ben, dans notre interprétation. C'est tellement tu croches sa phrase qu'on comprend pas. Voilà. L'État. Tu réfères deuxième point. On va y aller un à la fois. Oui, parce que c'est celui-là qui nous intéresse. Là. L'État de Gabrielle Bouchard. Ah, bon. OK. L'État, te réfères à son État, possiblement sous l'effet de l'alcool. Je oui. sais pas. De quelque chose, là. Bon. Maintenant, de quelque chose. Rappelons-nous, Gabrielle Bouchard n'est pas née femme. Elle est née masculin. Oui. Elle a grandi en homme oui. et a subi une transformation hormonale pour pouvoir vivre en femme. Oui. Mais ça Alors, n'intéresse pas le jugement d'habitude, là? Non. Et Gabrielle Bouchard est née en homme, a vécu en homme, est devenue une femme avec prise d'hormones et de transfuge qu'elle était, elle est devenue représentante des femmes du Québec. Souvenez-vous. C'est spécial. Souvenez-vous, chers auditeurs, de la sortie de Denise Bombardier, à l'époque où Gabrielle Bouchard a été élue comme chef, directrice générale de la Fédération des femmes du Québec. Denise Bombardier était outrée. À raison. C'est un homme qui est devenu femme sous l'effet de l'hormonothérapie. Ça, jusque-là, j'ai pas de problème. Ça fait 45 ans que j'en suis. Mais il y en a plein qui étaient outrés que ce soit le cas en passant. Ça marche pas. Là. C'est comme vous, quand vous dites là, que c'est un homme qui est à la tête de l'Association des infirmières du Québec, de la Fédération des infirmières. Ça marche pas. Là. C'est quoi cette affaire-là? Oh oui, bon. Moi, je trouve que ça nous rabaisse, les femmes. Puis on est supposé avoir quelqu'un qui est là pour nous valoriser,
à la Fédération des femmes. Bon. Alors, ceci étant dit, cette personne-là a été élue. Allez voir du côté de vos électrices, chère madame, où est votre problème? Vous l'avez élue, cette personne-là. OK. Mais là, Vivez- admettons, OK? Admettons, tout le monde, je me rappelle, tout le monde s'est tout ri de ça. OK? Non. Il y en avait plein. Elle était... José, À part elle était ça- élue. Ben oui, mais par qui? Il n'y a pas eu un référendum québécois, là. C'est par une petite clique qui veulent inclure tout le monde à tout prix, puis message d'inclusion, puis les genrés, non-genrés, puis etc., là. Non, mais c'est ça, là. Bon. Mais là, admettons, Oui. est élu. Oui. Admettons, ça arrive, ça, des fois, qu'on se rend compte que, ben, coudonc, j'avais mal jugé. C'est une personne très brillante, très pertinente, qui tient à cœur ses dossiers, puis qui passe très bien dans la population. Je m'excuse, j'ai mal jugé. Mais non, c'est pire. Qu'est-ce que c'était? C'est pire. Alors, écoute, avant de supputer comme cause de ce dérapage, alcool, drogue ou manque de jugement, j'inclurais aussi le fait que cette personne-là n'est peut-être pas à sa place, tout simplement. On a voulu faire les comiques pour des motifs que tu as évoqués tout à l'heure, d'inclusion niaise, je dis bien d'inclusion niaise, de quelqu'un qui n'est peut-être pas à sa place. C'est une hypothèse, n'est-ce pas? Ça se peut. Bon. Ça se peut. Maintenant, Cela étant dit, alors, il y a 2 phrases. Il y a 3 phrases qu'elle a dites. Elle n'a pas dit beaucoup. Là. Elle n'en a pas écrit. elle s'est excusée en passant, on va le mentionner. Là. Bon. Elle s'est excusée. Mais là, je pense qu'elle n'a pas eu le choix. Là. Maintenant, la deuxième phrase. En plus, la grande majorité des référés aux relations hétérosexuelles sont des relations basées sur la religion. Bon. Elle a raison pour les femmes de 85 et plus encore vivantes. OK. Mais Pas les décédés. OK. Mais Les moi, vivantes. je me Bon. sens pas concernée. Bon. OK. Non, c'est pour ça que le propos est pas trop compris. Maintenant, la première phrase. Allons à la première. Les relations de couple hétérosexuels sont vraiment violentes. C'est qu'elle a raison en partie. Et si elle avait dit « sont souvent violentes », elle aurait eu raison. Dans quel pourcentage de cas, on ne le sait pas. Parce que c'est presque toujours derrière porte close, avec très peu de témoins, si ce n'est les enfants. Je pourrais-tu rajouter quelque chose? Bien, c'est sûr. Encore une fois, c'est quoi son intérêt? C'est quoi qu'elle veut en parlant des hétérosexuels? On a déjà soulevé le point. Moi, je ne sais pas si vous en souvenez, j'avais entendu de la bouche de personnes gays, lesbiennes, qui avaient beaucoup de violence chez les femmes gays. OK? Vous vous en rappelez? Puis là, j'avais voulu corroborer ces dires-là. J'avais demandé par texto aux auditeurs gays, féminins, de nous le dire si c'était vrai. Puis vous en souvenez, c'était très vrai. Ben oui. Fait que pourquoi, encore une fois, juste mettre ça, abolir et interdire, ça n'a pas d'allure. C'est pour ça, moi, je ne veux pas perdre de temps sur ta phrase. Ça n'a pas d'allure. Puis moi, du monde qui n'a pas d'allure, je ne veux pas perdre de temps avec ça. OK? Par contre, ils peuvent avoir en partie raison. Alors, Gabriel Bouchard a raison dans sa deuxième phrase pour les 85 ans et plus. Mais en tout respect, Et- Doc, je m'excuse, je suis craquée. Oui, En vas-y. tout respect, on a juste à lire les journaux pour savoir qu'il y en a de la violence dans les couples au Québec. Oui, Tous les matins. On n'a pas besoin d'elle pour nous le dire. oui. Maintenant, les relations de couple hétérosexuels sont souvent violentes, sont souvent agressives, et c'est de la part des hommes. Alors, les hommes, dans l'intimité sexuelle, malheureusement, c'est la situation qui prévaut, que ce soit hétérosexuel ou homosexuel. Ben là, on va laisser les relations homosexuelles de côté parce que la vaste majorité des couples sont hétéros. Et il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup d'agressivité. Il y a beaucoup de violence de la part des hommes. Mais il y en a de la part des femmes aussi. Oui. Non, mais ce matin, si ça vous dérange pas, là, moi, j'aimerais ça qu'on ouvre à tout le monde. Oui. L'autre fois, on a fait un sujet sur la violence, puis c'était juste les violences d'hommes, là. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'aimerais ça, parce que moi, mon souhait, OK? Puis je veux qu'on soit très contemporain.
Là, plus que jamais. Des émissions, on pourrait en faire non-stop, jour et nuit, un radioton, un mois de temps, avec les lignes pleines de toutes les femmes qui ont connu de la violence conjugale. Ça Oui. n'arrêterait pas. OK? Non. Bon. Et on compatit. Par contre, moi, aujourd'hui, j'aimerais savoir, dans les 6 derniers mois, avez-vous été victime d'actes de violence? Je prioriserais aujourd'hui, parce que ça, c'est encore plus tabou, de violence sexuelle. Est-ce que vous l'avez vécu d'être forcé d'avoir des relations sexuelles de la part de votre conjoint? Là? Une femme, elle peut pas forcer bien, elle peut chialer, elle peut être irritée, elle peut être aigrie, mais l'homme, il peut forcer, lui. Bon. Fait que ça, moi, j'aimerais ça qu'on y aille là, parce qu'on n'en parle jamais de ça. Mais on va ouvrir quand même. Dans les 6 derniers mois, avez-vous été victime de dénigrement constant, de violence psychologique, de violence physique de la part de votre conjoint ou conjointe? J'insiste, là. Puis ça, aujourd'hui, c'est tout âge, là. Mais il faut que ça se soit passé dans les 6 derniers mois. Je suis vraiment d'accord. Mais Le vous, topo, là... on est rendu où avec ça, Ben, c'est cette ça, histoire-là? exactement. Exact. On est rendu où et on s'en va vers quoi? Oui. Puis elle, comme présidente de la Fédération des femmes, elle devrait écouter l'émission. Parce que ce qui va être, je pense, le plus important, après avoir eu un portrait, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça pour améliorer la situation. Ouais. On interdit puis on abolit. Non, c'est ridicule, là. Écoute, Franchement. c'est tellement gros et pas intelligent. Face à une problématique, on va voir, on va essayer d'en mesurer l'ampleur. L'image contemporaine, l'image actuelle. Une transsection de notre fonctionnement intime au Québec. Quel est-il? Et ce n'est sûrement pas par un interdit ou une abolition Mais de non, relations mais ça marche hétérosexuelles. pas, là. Bon, on va être un peu plus sérieux, on va faire preuve d'un peu plus de jugement. Écoute, les solutions sont pas évidentes. On va voir, là. On va voir, on va écouter. Ouais. Quel est le problème? Puis on va Puis essayer aujourd'hui, de... là, c'est Oui. sûr que c'est dans les 6 derniers mois. Il y en a peut-être qui vont dire « Ah, c'est gênant, ça vient d'arriver. » Moi, je vous incite fortement. D'ailleurs, Benjamin va vous le rappeler à chaque fois. Changez de nom pour commencer. Oui. OK? C'est pas nous autres, c'est votre histoire qu'on veut, là. OK? Changez de nom. Puis, j'ai envie de dire de quoi? Oui. Parce qu'il y en a qui sont de même, là. Ben, tout d'un coup, que la personne qui vous a violenté, là, elle mérite ça que vous fassiez attention à quoi qu'elle entende. Dénoncez, défoulez-vous. Moi, j'aurais envie de dire ça. Oui, j'ai eu un conjoint. Dans la vraie vie, je m'appelle Josée, mais on m'appelait Natacha aujourd'hui. Oui, j'ai eu un conjoint. Puis oui, il m'a forcé à avoir des relations sexuelles. Nommez-les pas, là. Mais là, reprenez le pouvoir sur vous, là. Affirmez-le, là. Je suis d'accord. On va à la pause. Parce qu'il y a des limites. À terre le problème, on favorise sa pérennité, sa perpétuation. Tu sais, c'est dangereux. Ça peut être dangereux de taire un problème. Il continue. Ouais. Il continue dans la dangerosité. Puis la personne, là, c'est pas vous qui êtes le problème, là. Vous avez été victime. Fait que vous ne ferez pas juger, là. Tu sais, c'est l'autre qu'il faut pointer du doigt. Sais-tu, pour mettre un peu d'huile sur le feu, sais-tu qu'est-ce que j'entends quand j'interviens? Lecteur, c'est ma femme. Tu comprends-tu pourquoi que j'haïs autant Ouais. la maudite expression « c'est ma femme » Il se l'est approprié jusqu'au bout. il se l'est approprié comme un animal. On va à la pause. On veut vous lire au 25226 et on veut vous entendre au 1-877-670-9330. Avez-vous été victime d'un acte de violence de la part de votre conjoint dans les 6 derniers mois? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Oui. J'aimerais aussi être invitant pour ces hommes
qui prennent de force leur conjointe sur le plan sexuel. J'aimerais ça qu'ils nous appellent pour s'expliquer. Venez, je vais vous écouter. Parce que je vous rencontre dans mon bureau, je vous évalue parfois lors d'excès, et je vous ai entendu depuis 40 ans. Alors là, ce serait le temps que vous vous fassiez connaître du public. Expliquez-vous. Pourquoi vous prenez à répétition votre compagne de force sur le plan sexuel? Vous pensez vraiment qu'il y en a qui vont appeler? Bien, on les invite, José. Puis je les engueulerai pas. C'est pas une histoire de les engueuler. Manifestez-vous. Vous existez et vous êtes un pourcentage significatif des hommes. Puis quand je dis un pourcentage significatif, José, j'aimerais mieux pas le coter. J'ai trop peur de me tromper et de pas en mettre assez. Hein? José, j'ai tellement entendu, rapporté par des hommes ou par des femmes, des gestes d'agressivité et de violence lors de refus de relations sexuelles. OK. C'est la seule exception qu'on va faire, OK, pour notre question Spring, où ce Oui. qu'on ne mettra pas de temps. Avez-vous déjà eu un acte de violence sexuelle de la part d'un conjoint? OK? Question Spring. Juste oui ou non, là. Femme, homme. En tout cas, ça va être femme sûrement. Oui, là. oui, femme. Oui ou non? Avez-vous déjà, dans le passé, eu un conjoint qui amenait de la violence dans vos relations sexuelles? Oui ou non? Attends un petit peu, que ce soit bien clair, qu'il vous prenait de force, là, C'est quand ça. vous n'aviez pas envie. C'est ça. OK. Ou il vous faisait des gestes que vous n'acceptiez pas, là. OK? Oui, oui, c'est Parce ça. que, regarde, femme début trentaine. Oui, À chaque relation sexuelle, j'accepte une forme de violence. Exemple, tirer les cheveux, taper ses fesses, pénétration brutale. Depuis que je ne dis plus non à ce type de violence, dans le reste de notre vie, il est beaucoup plus calme. 15 ans de vie commune, 3 ans que je me manifeste plus. Heureuse, probablement, pas plus tranquille, probablement. Hey, je m'attendais pas à ça matin. non, José, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est pas beau. C'est un viol, là. Prendre une femme de force, c'est un viol, là. José, t'as beau dire que c'est un viol, fut un temps où la religion catholique cautionnait ça. Les 85 ans et plus le savent très bien. Hein, les 85 et les 95 qui nous écoutent, là, vous l'avez vécu. À répétition. Oui. Des décennies de Mais temps. c'était le devoir conjugal. Ça s'appelait le devoir conjugal. Vous êtes là. Et est-ce que tu savais qu'à l'époque, c'était aussi péché pour l'homme? Les hommes s'en maudissaient, là. Mais est-ce que tu savais que c'est le retrait préventif, éjaculé d'un drap, c'était péché? Est-ce que tu savais ça? Ah non, moi, je me rappelle, là, ma grand-mère m'avait déjà raconté ça, que le curé passait pour savoir comment ça, t'as pas fait d'enfant cette année. C'était grave, là. Mais là, on va être Puis l'homme- contemporain, comme vous dites. le père de famille se faisait savonner lui-ci. Le retrait préventif, là, c'était péché. Il y a des très, très grosses histoires qu'on va entendre ce matin et qu'on va lire. Allons-y. Je crois l'auditrice, mais c'est quasiment pas croyable. Femme 31. Mon ex, lorsqu'il prenait de la drogue, donc tous les jours, était violent. Il me forçait à lui faire une fellation devant sa mère, m'a violée devant son frère et m'a enfermée dans le garde-robe en me disant « T'es à moi ». Méchante famille de crinqués. La mère qui voit ça, le frère qui voit ça. Crinqué, bon. Il y a toute la sphère des déficients intellectuels puis des pas fins. Deuxième sphère, les drogués. Troisième sphère, les alcooliques. Vous voulez avoir le pouls du Québec profond? Vous allez l'avoir. Écoutez-nous. Vous allez vous connaître et reconnaître. Tout ça existe. Il y en a qui se font réveiller en pleine nuit Ben oui, pour se fréquent. faire forcer. Ben oui, c'est fréquent. Il se ça. réveille puis il est déjà en train de... Ben oui, ça, c'est fréquent. Ben oui.
Là, tu es au-dessus de 50 là. Non, c'est... Ben oui. Ben oui, parce qu'il y a des hommes qui considèrent que sur les érections nocturnes, ils peuvent utiliser le partenaire à loisir. Ben oui. C'est minimal. Ben oui. T'es à moi. On est mariés. On est mariés. T'es à moi. Je l'ai tellement entendu. Nectar, elle est à moi. C'est ma femme. Ben, le droit de faire ce que je veux. Puis eux autres, en plus... C'était cautionné par le sacrement du mariage. Revenons contemporains. Là. Oui. En 2020, là. Ces hommes-là, là, ils se sentent justifiés, même en 2020 encore, de faire ça. Ben oui. Ben oui, ça fait partie de notre culture, de notre ADN canadien-français. L'ADN culturel, ça existe. Enlever la religion, vous n'avez pas enlevé les attitudes, voyons. Faut être naïf pour croire qu'en démolissant les églises... C'est eux autres qui disent « Mais je l'aime, ma femme. » Ben oui. Mais sans aucun respect. Ben non, elle est à elle, elle est à lui. Elle est à moi, t'es à moi. Femme 42. Une fois sur deux, sexualité forcée, violente, douloureuse, avec séquelles et sodomie forcée à sec, incluant insultes et prises à la gorge. Pas rare. Ça m'a souvent été raconté. Ben oui. Je vous dis, monnaie courante. Ici, femme 50 Tout à l'heure, j'ai traité un pourcentage d'hommes d'animaux. C'est ce que je dis. C'est pour ça que, savez-vous, ça serait vraiment bien d'entendre des témoignages. Moi, j'aurais des questions là, à poser. Puis pas pour culpabiliser, là. Mais des questions dans le quotidien, cet homme-là, y a-tu de l'air mine de rien? Ou bien... tu sais, ça se voit-tu dans la face du monde, ça? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, c'est plein, ça va être plein de monsieur bien. C'est Ben ça oui. ma question. Des hommes à cravate, des types bien. Écoute, il peut être président d'une compagnie, il peut être éboueur, il peut travailler dans une usine, n'importe quoi. Hein? Fait que la madame, Ça peut être un avocat. elle la rencontre, il a de l'air parfait. Ben oui. Puis là, maintenant, déménage avec, habite ensemble. Pow! Ça commence. La violence sexuelle commence. Puis la première réponse, ben oui, mais chérie, t'es à moi. Elle n'a pas l'air à comprendre. Ils viennent de mon bureau, elle comprend pas. Elle est à moi. Non, c'est pour ça que j'aimerais vraiment ça le comprendre par le biais de témoignages au téléphone. Continuez de nous écrire. Moi, j'en reviens pas. Mais continuez de nous écrire, parce que ça nous met une réalité... en tout cas, je suis certaine que je ne suis pas la seule, là, mais qu'on ne soupçonnait pas à ce point-là. Oui, que tu ne soupçonnais pas. Ben non, vous, c'est correct, là, mais j'imagine qu'il y en a d'autres comme moi qui ne s'attendaient pas à ça, qu'il y en ait autant. Exact. Et par téléphone, on va pouvoir gratter un peu plus. Là. Ça peut être des enseignants. J'en ai vu dans tous les milieux, dans tous les types de professions. Avocats, enseignants, manœuvres. Mais c'est-tu des hommes qui sont violents aussi au quotidien? Ou se gardent ça juste pour le sexe? Non. Les enfants peuvent jamais avoir connaissance de ça, finalement. Et tout à fait. Parfois, les enfants entendent que ça brasse, puis entendent leur mère pleurer, oui. Ça m'a été rapporté aussi. Mais oui, parce que les murs ne sont pas isolés. Les murs, c'est un petit préfini. Ou un gibroc. Comment il s'appelle ça en français? Un placopâtre? Puis... On va aller à la pause, OK? 1-877-670-9330. Avez-vous déjà été victime d'un acte de violence dans les 6 derniers mois? Mais j'aimerais ça quand même qu'on ait la barre sur la violence sexuelle parce que c'est très tabou puis qu'on en parle rarement. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Je veux pas bifurquer, OK, de sujet, mais je veux quand même l'amener parce que ça en fait plusieurs qui écrivent là-dessus. Oui. Aujourd'hui, on va y aller étape par étape. On veut savoir si, dans les 6 derniers mois, vous avez été victime d'actes de violence de la part de votre conjoint. Là, on y va plus pointu. On parle de violence sexuelle. Vous faire réveiller en pleine nuit de force. Vous faire prendre de force n'importe quand, insulte, violence. OK? Quand c'est pas consentant.
Et là, par téléphone, ça va être super important. Avant la pause, on se disait que, et vous disiez que c'était dans toutes les couches de la société, parce que moi, je me disais, ça se voit-tu d'en face de quelqu'un, ça? OK? Et le but, c'est, peut-on prévenir ça, là? Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, avec votre collaboration, mesdames, que vous indiquiez seulement le métier de celui qui vous agressait sexuellement alors qu'il était votre partenaire de vie. Juste pour qu'on ait un portrait, là. OK? Alors, au 25-226, je donne des exemples. Là. Médecin, policier, psychiatre, je sais pas, n'importe quoi, là. Non, animateur. OK? Fait que, quel est le métier, ou quel était le métier, de celui qui vous prenait de force sexuellement alors que vous étiez en couple, là? Maintenant, là où je dis, je ne vais pas trop bifurquer, mais vu qu'il y a plusieurs questions à cet effet-là, il y a des hommes qui nous ont écrit pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Moi, c'est ma conjointe qui me demande de lui tirer les cheveux, de la prendre à la gorge et de faire de la violence avec elle pendant la relation sexuelle. Où est le problème? Dans le fond, tant que c'est consentant. Mais oui, c'est qu'il y a des personnes qui, de façon consentante, vont utiliser un certain degré de douleur pour majorer l'excitation sexuelle. Lorsque c'est consentant, il est où le problème? Il n'y en a pas. Par contre, messieurs, si vous n'aimez pas ça, ben vous n'aimez pas ça, c'est tout. N'allez pas vous plaindre, là. C'est pas une agression, ça, là. C'est une expression d'un désir. Et vous apprendrez que possiblement, dans votre cerveau, le centre de l'excitation sexuelle et le centre de la douleur seraient assez rapprochés. Puis pour certains, il y aurait un certain overlap. C'est-à-dire qu'une certaine quantité de douleur peut augmenter l'excitation sexuelle une fois que l'excitation sexuelle est déclenchée. Oui, ça prend ça avant, là. Ça prend l'étape numéro 1. Oui. Homme 36, oui. J'aimerais ça que vous commentiez ça. Il dit, la pornographie est violente, vous avez une bonne réponse au problème des hommes. Monsieur, s'il vous plaît, les niaiseries, c'est pas le bon matin. C'est pas le bon matin, là. Je vous ai dit, je vous ai expliqué que fut un temps au Québec pour les 85 ans et plus, les femmes de 85 ans et plus, elles devaient se soumettre sans jouir à la relation sexuelle de leur conjoint, de leur époux. Avez-vous compris que dans ce temps-là, il n'y avait pas de pornographie? Mais faut-tu être niaiseux? J'en reviens pas. Quel âge avez-vous pour être niaiseux comme ça? 36. Informez-vous, avez-vous un lien avec vos parents et des petits vieux autour de vous? Est-ce que vous les écoutez? Je trouve ça incroyable. Ça me fait penser, quand tu regardes, tu sais, ceux qui mettent, qui pointent du doigt les jeux vidéo pour les actes de violence, ça me fait penser à la même comparaison. C'est pas parce que tu joues à un jeu vidéo violent que, rendu chez vous, tu vas sortir le gun puis tu vas tirer sur le monde, là. C'est d'une insignifiance. Par contre, si vous appelez en ondes, là, je commentais, si vous appelez en ondes, je vais vous écouter. Ceux qui font preuve d'agressivité indue et de violence dans leurs rapports intimes, dans leurs rapports sexuels avec leur partenaire. Femme 39, je l'ai textuelle, là. Il ne me laissait pas dormir tant que je le laissais pas me sauter. Vu que je finissais par dire OK, ben pour lui, j'étais consentante. Il a fini par me faire croire que c'était moi le problème. Oui. Alors, il y a des hommes, un pourcentage d'hommes devant une incompatibilité sexuelle qui vont utiliser la force pour s'imposer dans une vie commune avec une partenaire. C'est important, la compatibilité dans le choix d'un partenaire, autant pour l'homme que pour la femme. Maintenant, les animaux, les hommes animaux, généralement, vont choisir, José, des femmes qui sont peu compatibles
avec leur libido. Mais c'est quoi le but? Il y a de la vacherie. Mais c'est quoi l'objectif? C'est de la prendre de force. Parce que le plaisir est là. Ouais. Il y a des hommes qui ne sont que des animaux. Ça ne me gêne pas de le dire. Et messieurs, ne soyons jamais solidaires de cette race-là. C'est une sous-espèce humaine imbuvable. Qui peut nous appeler. Appelez-nous en ondes, c'est le temps. Là. Vous êtes invités. Appelez-nous, puis racontez-nous. Pourquoi vous la prenez de force? Comment vous justifiez ça? Venez de me dire, racontez en ondes ce que vous me racontez dans mon bureau. ou au centre de détention. Moi, je crois pas qu'il y en a qui vont appeler. Je m'excuse. Là. Puis je serais très heureuse de vous laisser parler avec cette personne-là. Là. Femme 44. Oui. Avoir des relations non désirées était monnaie courante pendant des années, des caresses que je n'aimais pas, faire des fellations juste pour qu'il soit de bonne humeur. Tu as signé que tu étais à moi? En farce, mais pas trop. C'était de la violence douce. Il insistait. Si je disais pas oui, il était marabout le reste de la journée, donc je cédais, même si j'avais pas envie. Pendant 10 ans, je peux compter le nombre de relations souhaitées. Commun, dans la nation canadienne-française. Si au moins c'était rare, petit pourcentage, anecdotique, ça ne l'est pas. Pas au Québec canadien-français. OK. On commence à parler de métier? Ouais. Parce qu'on voulait juste savoir. Puis il y en a qui disent pourquoi vous voulez savoir le métier? C'est parce que quand l'homme a de l'argent, ça s'endure plus facilement? Des fois, on a des réponses qui m'arrachent. Moi, c'est parce que souvent, on est porté à tout le temps mettre ça dans une catégorie de gens. C'est tout le temps les grottés, les bien-être. C'est ça. Oh oui, c'est pour ça, cher auditeur. C'est ça, parce qu'on veut un portrait actuel. Non, ce n'est pas plus fréquent chez ceux qui sont sur l'aide sociale. J'aime autant vous le dire, pas au contraire. Bon, alors ici, on a représentant des ventes dans une grosse compagnie. Oui. On a mécanicien, on a col bleu, entretien ménager, chef d'équipe dans une usine, monteur de ligne pour Hydro-Québec. Nous avons avocat, attendez un peu là, mon internet, okay. Charpentier menuisier, professeur de cégep, éducateur spécialisé, militaire, ambulancier, travail en usine. Fait que c'est réparti dans la population. En avez-vous assez? Il n'y a pas un corps de métier qui va être... puis il n'y a pas une profession qui va être exclue. Et généralement, ce sont des monsieur bien. J'expliquais ça en cours tout récemment. On me demandait en cours, oui, mais le fait qu'il y avait tel comportement d'abus sexuel, ça ne vous dit pas quelque chose de sa personnalité? Non! Ça n'a rien à voir. C'est pas relié à un type de personnalité. Ça veut dire que vous regardez dans votre entourage, puis il y a une possibilité que cet homme-là force sa femme à avoir des relations sexuelles. Ça peut être n'importe qui. N'importe qui. Formation universitaire, formation de n'importe quel niveau de scolarité. C'est fini l'époque où on mettait tous les problèmes sur le dos des bien-être social. C'est terminé, cette époque-là. Mais... Hey, dans ta liste, là, n'as-tu un bien-être social? Un seulement. Oui. Ben, t'en as un. Oui. Si t'en avais pas eu un, j'ai dit, oups, il y a un bien. Non, il y en a un. Bon. Oui. Ben oui. Mais tu te souviens de l'époque, il y a 2 décennies, où... Ah non, ça survenait uniquement chez les bien-être sociaux. Tous les problèmes. Mais, la drogue, les abus sexuels, l'inceste. Oui. Mais j'ai une question. Parce qu'on parlera tantôt des victimes. Mais là, on va parler des agresseurs. On va les appeler par leur nom, là. Oui. Qu'est-ce qui oui, fait... parce que c'est une agression. C'est peut-être pas reconnu au code criminel. C'est pas parce que c'est pas reconnu comme geste criminel que ce n'est pas une agression. Ben oui, c'est une agression. Oui. Que cette personne-là, elle puisse très bien fonctionner en société, elle puisse très bien fonctionner au niveau de son travail, de ses relations interpersonnelles, etc. Mais rendu dans la chambre à coucher, c'est un sauvage.
Comment? Non. Ça vient d'où? Pas un Ben, sauvage, ben. un animal. C'est une pulsion. L'accouplement chez l'être humain, c'est le même maudit phénomène que l'accouplement chez les chevaux, chez les bovins, chez les porcs, chez les chiens, chez les chats, chez les rats. Est-ce que je dois continuer? On a compris. Maintenant, C'est un geste de mammifère, revenons. Dans animal. la chambre à coucher, sont des animaux. Eh oui. Comment on explique ça? Je vais revenir avec la question de base tout le temps. C'est-tu acquis? C'est-tu inné? C'est-tu né-tu avec ça? Ou bien c'est des gens qui ont été écrasés? C'est quoi, là? Deux choses. Je ne veux pas leur donner des défaites en passant, là, je veux juste comprendre. Deux voies. Inné, acquis. Oui, il y a des individus dont la pulsion sexuelle est irrépressible. Il y a une pulsion sexuelle, il doit la soulager, il s'est marié pour ça, puis ça va servir à ça. Ça s'arrête là. Il y en a d'autres. Mais y en aurait-il plus chez les hommes mariés? Parce que vous dites tout le Ben temps oui. ça. Ben oui. Ben, je suis pas sûre, moi. On Ben- teste ça encore, la patente? Je suis pas sûre. Oui. C'est juste oui. l'histoire de t'es à moi, je suis à toi pour le meilleur Ben oui. et pour le pire. C'est juste C'est-à-dire- ça qui rentre ça dans la tête de l'homme. là. C'est-à-dire, tous les hommes animaux, la plupart sont mariés. Ou célibataires et non actifs. Une extrémité ou l'autre. Non, ils ne crousent pas, là. Non, mais ceux qui sont en relation, là. Ceux qui, Ouais. qui ont une relation conjugale. Oui. Ben oui. OK. On continue à la conquête de l'humain, OK? De la compréhension de l'humain. Mesdames, tous ceux qui avaient écrit puis qui n'ont pas écrit encore, mais qui ont vécu de la violence sexuelle, étiez-vous mariés ou non? Je vais l'essayer. Je ne sais pas que je ne fais pas confiance, là. On verra. Mais OK. c'est dur à croire que c'est juste à cause d'une phrase, là. Pour le meilleur et pour le pire. Ben, c'est cautionné. C'est cautionné parce que, regarde, En les vœux... 2020. En 2020, les vœux du mariage demeurent les mêmes, que ce soit un mariage civil ou religieux. T'es à moi, je suis à toi, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. La plupart des êtres humains le prennent au pied de la lettre. Ah oui, mais il y en a un sur deux qui se divorce Ah. pareil, là. Oui. Et la prochaine fois, ça va être pareil. L'autre point... Il y en a des noms, là. Il y en a Oui, des oui. noms qui rentrent, là. Oui, c'est oui, ça. il va y avoir des noms aussi. Mais l'autre point, OK? Il y a des hommes que, de façon innée, lorsqu'ils ont une relation sexuelle, il faut qu'ils trouvent, il faut que la partenaire est obligée de les satisfaire. Bon. Il y a un autre pourcentage qui n'ont jamais acquis le respect de l'autre. Et ça, c'est intéressant. Le respect de l'autre s'acquiert comment? Dès la première relation avec une personne, un être humain significatif, c'est-à-dire la mère. Quel est le pourcentage de mères qui ne respectent pas leurs enfants qui sont tout petits? Si tu ne respectes pas ton enfant lorsqu'il est petit, que c'est le 6e doigt de ta main, ben oui, docteur, c'est mon enfant, ben le droit de faire ce que je veux. Ah oui? Alors, aucun respect pour sa progéniture. Fais en sorte que la progéniture n'acquiert aucun respect pour l'autre. Lorsqu'il a besoin, il se sert. D'où le volet acquis. Alors, des hommes qui n'ont aucun respect pour leur conjointe alors qu'ils font vie commune, mariés ou pas, il y en a beaucoup au Québec. OK. La raison étant qu'ils n'ont aucun respect pour l'autre. Ceux-là, ça paraît un peu plus. OK. Là, on va aller à la pause. On a homme 26 ans, technicien en génie mécanique qui nous a écrit qu'avant l'âge de 22 ans, certaines de ses relations sexuelles passées ont été faites sans un consentement très, très fort. Toutefois, il dit, je crois qu'en vieillissant, ça s'est placé. Je suis maintenant mariée depuis 2 ans, 2 enfants. Donnez-nous plus de détails. Là, on l'apprécie. Tel que demandé par le Doc Mayou, on voulait que les hommes se signifient. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Parce que là, il semble nous dire qu'avant 22 ans, le respect de l'autre, c'était pas fort. Depuis 22 ans, il aurait acquis une certaine dose de respect pour sa partenaire. Que Comment? s'est-il passé? Hey, changez de nom, changez d'âge, Appelez-nous. n'importe quoi, appelez-nous. Peut-on croire, peut-on espérer
que ça se peut, un homme qui a une prise de conscience puis que ça amène à des changements de comportement. C'est ça que ça semble dire. Et qu'est-ce qui est arrivé? On va à la pause. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On a des nouvelles de l'homme 26 ans. Il dit, parce que si vous venez de vous joindre à nous, je vais juste répéter notre sujet d'aujourd'hui. On va savoir si dans les 6 derniers mois, vous avez été victime d'un acte de violence de la part de votre conjoint. Puis ça peut être en toutes sortes. Là. Vous pouvez appeler pour nous dire que c'était le dénigrement, que c'était... Bon, on ouvre à tout aujourd'hui. Sauf que là, on s'est dirigé dans un terrain plus tabou. La violence sexuelle de la part du conjoint. Et vous avez fait une demande, Doc Mayou. Si, messieurs, vous en avez déjà fait, appelez-nous. OK? Mais là, on en a un, homme 26, technicien en génie mécanique. Je relis le message que j'ai lu avant la pause. Je dois avouer que certaines de mes relations sexuelles passées, avant 22 ans, ont été faites sans un consentement très, très fort. Toutefois, je crois qu'en vieillissant, ça s'est placé. Je suis maintenant mariée depuis 2 ans, 2 enfants. On lui a demandé d'appeler. Il dit, faute de travail, je ne peux pas appeler. Oui. La prise de conscience s'est faite après une séparation d'une relation ouverte qui a fini par détruire ma confiance. J'ai réalisé, après tout près de 100 conquêtes, que ça n'allait pas du tout et que je ne voulais pas finir ma vie comme ça, que je voulais m'engager et avoir une relation saine. L'âge entre aussi en compte, je voulais une famille et comme je vivais à l'époque, ça ne serait jamais arrivé. Bon. Alors, si je comprends bien, il s'est fait flusher. Puis il n'a pas trouvé ça drôle. Il s'est remis en question. Je me suis fait flusher. Ça m'a fait mal. Est-ce qu'il est possible que je fasse ou que j'ai des attitudes ou des comportements qui m'ennuient? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu comprends la même chose que moi de son... Ben lui, il dit qu'il n'aurait pas pu réussir à avoir une vie plus stable. Il dit j'ai réalisé que ça n'allait pas du tout et que je voulais pas finir ma vie comme ça. Que je voulais m'engager et avoir une relation saine. Ouais. Écoute, il n'a passé une centaine dans pas beaucoup de temps. Hein? Il n'a passé une centaine. Jusqu'à l'âge de 22 ans. Ouais, ça commence à faire du monde à la messe. Il y a une procession, là, 100 partenaires. Alors, il y a une multiplication des partenaires. Pourquoi? Avec quel résultat? Il n'y a pas, notre ami, notre auditeur, n'a pas aimé le résultat. Il n'a pas aimé le résultat du tout. Je multiplie les partenaires, mais... Et il a même mentionné que ça lui avait fait perdre sa confiance en lui, ou qu'est-ce qui... Il y a une petite phrase, là... Attendez, je vais retrouver le texto. Il dit, ça m'a démoli. Que ça a fini par détruire ma confiance. Bien, cher ami, si j'ai un service à vous rendre aujourd'hui, ça n'a pas démoli votre confiance, ça n'a pas détruit votre confiance. Pourquoi avez-vous autant multiplié les conquêtes? C'est-à-dire les conquêtes. Oublions le mot conquête, c'est pas ça. Les partenaires. Vous avez multiplié les partenaires parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Pourquoi, maintenant, aviez-vous si peu confiance en vous? Alors que vous êtes manifestement brillant, vous êtes un technicien en génie. Vous avez un bon quotient intellectuel, probablement que vous paraissez très bien. Bien, pour avoir 100 conquêtes, il faut être beau un peu moindrement. Là. Oui. Et là, faites attention. Vous dites, mon comportement a détruit ma confiance en moi. Non. Votre comportement reflète. Non. C'est la séparation qui a fini par détruire sa confiance. Non. Qui dit? Non. Votre manque de confiance en vous a conduit votre comportement, a déterminé vos choix. Cette femme-là, c'était pas pour vous. Mais moi, je suis certaine là, Oui. qu'il y en a plein qui se posent la question parce que vous avez dit quoi? Bon, c'est pas dans le sujet, mais c'est juste pour le comprendre. Là. On va en profiter, on est dans ce sujet-là. Un homme qui multiplie les aventures. Oui. Aux yeux de ses chums, là, il a l'affaire. OK? Mais vous, ce que vous dites, c'est que ça démontre un manque de confiance en soi. Ben oui. Ben oui. Puis souvent, je suis contacté par des hommes comme ça.
faut un bout d'introspection. Pourquoi oui. qu'ils ont besoin autant de multiplier les rencontres? Oui. C'est intéressant, ça. Et là, on remonte facilement loin dans le passé. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous avez des partenaires à répétition, ce n'est pas normal. Ce n'est pas sain pour votre coco et vos organes génitaux. Pourquoi? Parce que vous multipliez la propagation des microbes, puis deuxièmement, vous ne vous rendez pas service du tout. Mais en quoi? Là, admettons qu'on laisse faire les ITS, là. Admettons qu'on oublie ça, là. Mais en quoi, personnellement, là, c'est un signe que c'est pas... Parce que ce monde-là sont vus, surtout les hommes. Les femmes, ils passent pour toutes sortes d'affaires. Mais les hommes, eux autres, c'est des hot, là. Fait que donc, ces hommes-là, puis là, il y en a plein qui se reconnaissent, je suis sûre. C'est pour ça que j'insiste là, pour vous entendre là-dessus. Là. Ces hommes-là, là, ils pognent donc bien. Pourquoi que ça remonte à l'enfance? Mort de peur de développer des sentiments et un lien. Mort de peur. Alors là, les enfants de garderie d'État, ça va être plein. Lien. OK. Ça, là, Garderie? c'est un beau sujet à redévelopper plus Garderie, tard. lien. Intimité sexuelle, lien. OK. Vous voyez-vous la connexion? Oui. Garderie d'État, pas de lien. Multiplier les relations sexuelles, pas de lien. Y aurait-il un lien entre deux pas de lien? Ben, Maudit deux négatifs, Maillot. ça fait pas un positif, là, si je me fais à mes anciens cours de jadis naguère. OK. Bon, Hein? c'est Pas marqué de dans lien? mon calepin. On va faire Pas un de sujet lien? là-dessus maintenant. Petit, pas de lien maintenant. Y aurait-il un lien entre les deux pas de lien? OK. Et juste pour finir, il dit « En m'engageant, j'ai fini par me découvrir et en faire rencontrer quelqu'un qui me soutient. » Oh! Oh, c'est important, ça. Qui me soutient. Oh! Les avantages de créer des liens. Non, 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 me dis-tu? Il a découvert qu'il y avait des avantages à créer des liens avec un être humain digne de confiance. Oh! On va revenir là-dessus, ça intéresse plein de monde. Ben, c'est sûr! C'est la faiblesse des garderies d'État pour les bébés. Si ça ne vient pas de nous deux, là, ça va venir de quelqu'un d'autre dans 10 ans. Ça va être, écoute, c'est une catastrophe. Ben oui, pas de lien. Pas de lien petit, Ouais. pas plus de lien plus grand. Voyons! Juste avant d'aller à la pause, Fallait là, pas être un génie pour la sortir, celle-là. homme 34, ça Oui. serait quoi le pourcentage de mariage chez les femmes abusives? Moi, je me suis fait embarquer là-dedans. Ça a été l'enfer. Une fois mariée, elle est devenue manipulatrice, jalouse, paresseuse, geignarde. Elle a réduit la fréquence de nos rapports sexuels de 90 Quel est le pourcentage de femmes au Québec qui aiment faire vie commune avec un poisson? Ben oui, il y en a. Puis il y en a un pourcentage important. Alors, les poissons, là, vous allez vous faire hameçonner. J'aime autant vous le dire. Mesdames, préparez pas vos garçons à être des poissons. C'est pas vous qui allez l'hameçonner. Ça va être quelqu'un d'autre, une grande. On va à la pause là-dessus. 1-877-670-9330. Je vais faire une parenthèse. Parce qu'il y en a qui disent, si vous lisez des textos, le monde n'appelleront pas. Il faut faire la différence avec quelque chose. Ben oui. Ben oui, on s'attend à ce que les lignes soient pleines de gars qui vont dire moi, j'aime ça, sodomiser ma femme quand elle dort. Ben oui, on s'attend à ça, nous autres, là. C'est un sujet tabou. Ouais. Et on remercie les textos parce qu'on n'aurait jamais ces histoires-là si nous n'avions pas de textos. José, Oui, ton collègue qui est devant toi oui, sur le FaceTime, oui. il a animé une émission 11 ans 3/4 à partir de CKAC sur tout le Québec. Il y a beaucoup de sujets qui n'ont jamais été abordés en 11 ans 3/4, dont celui d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on avait simplement les appels et les fax. Ouais. On n'avait pas texto anonyme. Ouais.
Fait que là, ça Alors, nous permet de recueillir ces histoires-là anonymement. Ah, les textos anonymes sont une source d'information incroyable. Ouais. C'est un outil de découverte collective. On est dans votre bureau grâce à ces textos-là. Oui! Oui, c'est vrai. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Bon, j'ai une bonne nouvelle, là, parce que c'est décidé, on va faire ce sujet-là vendredi. À moins qu'il se passe vraiment de quoi de gros dans l'actualité puis que ce soit un incontournable. Là. Mais vendredi, on va le faire. Partenaires multiples égale-t-il manque de confiance en soi? Définitivement. OK? Fait que parce qu'on a plein de commentaires là-dessus. 1 + 1 = 2. Fait qu'on va revenir sur le sujet vendredi. Maintenant, mettez ça dans votre pipe et tirez une puff. Pas de lien en bas âge, à cause des garderies d'État. Pas de lien plus tard. Partenaires multiples, parce que pas de lien. Et pas de confiance en soi. Alors, partenaires multiples, parce qu'il n'y a pas de lien, mais il n'y a pas de lien parce qu'il n'y a pas de confiance en soi. Et là, de retour à la base. On prend ça où, la confiance en soi? Ben, ça part de tout petit, tout petit, tout petit. Ouais. C'est pas moi qui le dis. Eric Erickson, imagine-toi donc. Confiance de base, ça partirait de bébé, imagine-toi. Puis ça dure longtemps, là. Mais ça démarre très tôt. Ah oui, j'ai plein de textos là-dessus. Oui. Fait qu'on va revenir précisément sur ce sujet-là vendredi. Mais aujourd'hui, bon, là, on a parlé tantôt, le profil, là, c'est-tu inné, c'est-tu acquis concernant l'homme qui ne respecte pas sa partenaire et qui a des relations sexuelles violentes. Ouais. Agressives. Maintenant, la victime. C'est-tu le même genre que pour de la violence physique dans la journée, le dénigrement, etc.? C'est-tu d'où est-ce que ça part? En tout respect, là, OK? Admettons qu'un homme te prend de force, là. Sodomie à sec, comme on a eu. Je m'excuse, c'est des vrais mots, là, mais c'est ça qu'on a eu comme histoire, OK? Comment ça, t'acceptes ça? C'est ça ma question. Là. Respectueusement, mesdames, je vous la pose la question. Pourquoi que la première fois que vous avez vécu ça, vous avez accepté ça? C'est quoi votre rationalisation? Là? C'est quoi que vous avez dit dans votre tête? Vous avez des raisons conscientes et inconscientes. Vous avez vos raisons conscientes et inconscientes. Ça va-tu aussi avec le manque d'estime de soi, manque de confiance, manque de... Peu. D'amour propre, là, de... Ça peut. Ça peut. Ou vous vous dites, tu sais, on a eu plein de métiers tantôt, là. Puis encore là, c'est touché, là, c'est délicat, mais je vais le dire, là. Mais sais-tu, j'ai une belle maison, mon mari a un bon travail, la famille, etc. Je vais essayer d'espacer ça le plus possible, mais quand que ça arrive, je vais me fermer les yeux. Tu sais, j'essaie de comprendre concrètement pourquoi une femme accepterait ça, qu'elle s'aime tellement pas qu'elle accepte ça. Ouais. Ne pas négliger le statut social. L'énumération tout à l'heure des professions d'hommes qui ne sont pas respectueux dans l'intimité sexuelle démontre clairement qu'il y a des individus là-dedans qui ont des petites belles maisons, qui ont un statut social. Il y en a une, là, Oui. elle dit parce que j'avais l'impression de mériter juste ça. Bon, là, vous, là, écrivez-nous encore. Pourquoi vous pensiez que vous méritiez ça? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a fait croire que vous avez fait pour mériter ça? Il arrive quoi lorsqu'elle se confie à sa mère? La femme de 26 ans, 28 ans, 30 ans, qui se confie à sa mère qu'il n'est pas fin sur le plan sexuel. Il est agressif. Lorsqu'il y a des refus, lorsque ça ne lui tente pas, il se lève. Un coup de poing dans le mur, fait un trou. Une autre fois, elle ferme la porte de la chambre, arrache le cadre. À un moment donné, elle en parle à sa mère. Quelle est la réaction? C'est quoi votre réaction, madame, qui avait 58 ans? Okay, mais... Hein? La mère lui dit quoi, sa fille? Mais c'est-tu logique, votre affaire? Attends un petit peu. Une femme qui vit Oui. ça, là, elle a un lien assez fort avec sa mère.
Pour raconter ça. Ça peut. Tu sais, je dis ça un peu. OK. OK? Et parce que ça m'est arrivé. La mère lui répond, ben, ton père faisait la même chose. Bravo. C'est assez fréquent pour ça. Qu'une femme, une jeune femme qui vit ça, si elle en parle à sa mère, risque de se faire répondre, ben oui, mais ton père, c'est ça qu'il faisait. Ou bien, une autre phrase fréquente que j'ai entendue, ben qu'est-ce que tu penses que j'ai vécu? Hey, c'est toute qu'une mère. C'est... Une femme ici, 31 ans. Si je parle pour moi, c'est la culpabilité et le fait que sinon, la chicane et la crise. Donc, je donne pour fermer sa gueule. Ouais. C'est du monde qui font vie commune. OK. On a une femme qui a dit oui, ça se peut, ma fille me l'a confié. OK, il nous manque l'autre bout. Vous avez réagi comment? Oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui. Ouais. Quelqu'un qui dit voir si je vais raconter ça à ma mère. On a honte pareil. Oui, aussi. Tout ça est vrai. Mais encore là, il faut Ben, donner c'est pas le pouvoir honte, à la femme. oui. Là. C'est pas elle qui est pas correcte, c'est lui. Ben oui. Mais attendez un peu, là. J'ai bien entendu? On a honte pareil. Ouais. Le fait de se réfugier sous un parapluie commun pour un problème qui nous est propre est une très mauvaise idée. Tu connais mon aversion pour les auditeurs qui nous appellent puis qui parlent au nom de... Nous, les hommes. Nous, les hommes. femmes. Ouais. Nous, les... Non. C'est un parapluie malsain. C'est je. C'est j'ai honte. C'est pas on a honte. Vous n'êtes pas un groupe homogène. Et le fait de vous mettre sous ce parapluie-là, le parapluie commun, c'est malsain. Parce que c'est souvent une salade de toutes sortes d'ingrédients. Disparates. Non. Votre problème, c'est je. Pourquoi vous? J'ai honte. En voilà une bonne. Laquelle? Femme 37. À l'âge de 15 ans, ma mère m'a dit que les relations sexuelles, c'était pas agréable et que j'allais devoir me forcer de temps en temps pour ne pas que mon futur conjoint aille voir ailleurs. Je pense qu'inconsciemment, ça m'a marqué. Alors, je tolère les violences sexuelles de mon conjoint. Très bien dit, merci, chère auditrice, de dénoncer. Maintenant, José, j'en profiterai pour introduire l'importance de l'éducation sexuelle hors famille. Comprenez-vous, chers auditeurs, pourquoi que je suis aussi frileux, réticent face à l'éducation sexuelle intrafamiliale, particulièrement par le parent de sexe opposé, Ben oui. mais pas uniquement. Ah oui. Ça mène nulle part. L'éducation sexuelle intrafamiliale est utilisée pour transmettre des attitudes malsaines d'une génération à l'autre. Mais je ne veux pas repartir de débat, mais autre qu'à la famille, c'est quoi? C'est à l'école? Puis à l'école, celles qui donnent les cours sont-tu mieux? Bon. Livresque. Il y a des petits livres à l'occasion qui sont pas pires. Que j'en propose tout le temps. Oui. Oui. Les petits livres. Acheter les petits livres puis les laisser traîner. C'est fou ce que les enfants sont curieux. Oui. Ça, c'est pas mal mieux que l'éducation sexuelle d'une personne qui n'est pas fonctionnelle ou d'une enseignante qui est anorgasmique. Oui. Et je le dis respectueusement, mais sans aucune gêne. Ça s'appelle... J'ai un problème avec les religieux, religieuses et femmes problématiques sur le plan sexuel qui se targuent de vouloir éduquer. En passant, là, je vais leur dire encore, puisqu'on est dans le sujet, c'est Jocelyne Robert qui a écrit un livre, Full sexuel. Oui. C'est la vie amoureuse des adolescents. Moi, j'avais acheté ça à ma fille. J'avais laissé... Je te donne ça, tu liras ça. Et entre eux, C'est il y a des propos. L'école aussi peut instruire sur l'anatomie, la physiologie la biologie, sexuelle, c'est la ça. biologie et le respect de l'autre. Imagine-toi donc. Oui, mais ça ne te tente pas d'entendre parler ta prof de maths de masturbation. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Tu sais. Ben, c'est que pour un gars, ça peut être tentant, Ben, oui. ben, c'est ça. Mais... Dépendamment de la prof. Donc, je vais vous lire un texto. Femme 28.
Pour corroborer les propos du doc, j'ai parlé à ma mère du viol que j'ai subi. Et comme réponse, elle m'a raconté son propre viol et ne m'a jamais plus reparlé de ma situation. Je n'ai plus jamais confié ce pan de ma vie à personne. Ouais. Ouais. Et là, c'est la raison pour laquelle je ne crois pas du tout, et je pense qu'il est contre-indiqué, si nous voulons évoluer, de nous fier à l'éducation sexuelle intrafamiliale. En voulez-vous un autre? C'est pourri. Femme Oui, 56, vas-y. quand j'étais jeune, ma mère me disait de ne jamais refuser le sexe à son mari pour avoir la paix. J'ai un grave blocage au niveau sexuel depuis toujours. Madame, vous êtes à un âge où les reliquats de la génération précédente étaient marqués. Alors, ce n'est pas contemporain. On vous souhaite bonne chance, mais malheureusement, vous avez manqué le bateau. Puis il est un peu tard pour embarquer. C'est pas fin, Je hein? vous trouve sévère pas mal, moi, Oui, pas 56. Non, puis vous étiez dans le 85. Vous avez rajeuni ça pas mal, là, en quelques secondes. Non, 56, c'était... Non. La religion, c'était plus autant présent, là, 56. Oui, mais Sa mère, oui. Sa son mère, oui. le bateau de son épanouissement sexuel est pas mal raté. Là, bravo pour y faire sa journée. Oh, OK. Hey, c'est le fun d'entendre, ça, 56 ans. Oublie ça, ton épanouissement sexuel, c'est fini. Trop tard. Le train passé. Il est trop tard pour commencer. Alors là, tu vas prendre une femme de 56 ans et tu vas commencer à lui prôner. Hey, il reste jusqu'à 80 à vivre. 80... Les femmes, c'est quoi, 86 même, la Non, moyenne, mais là? regarde, c'est que le niveau d'inhibition, une femme qui n'est pas épanouie sexuellement à 56 ans, qui n'est pas orgasmique, ou très peu, puis là, auquel tu vas prôner les bienfaits de la masturbation à 56 ans, elle va te regarder et avoir seulement envie de te crucifier, voyons. Non, elle a pris la peine de nous texter, Doc. Ça veut dire qu'elle a été capable de voir son problème, il vient d'où. Elle a réalisé ça un matin, peut-être, là, grâce à vous. Oui, mais est-elle... Fait que là, elle l'a réalisé. C'était un bon pas, là. Est-elle capable de s'enlever les doigts dans le nez? C'est une autre affaire. Et des mettre ailleurs. C'est une joke. C'est une joke. Non. Mais en tout cas, vous comprenez? Moi, je pense qu'à partir du moment que tu le sais, que tu fais en conséquence. C'est drôle parce que généralement, je suis très optimiste. Et là, j'ai eu une espèce de Ben oui, c'est quoi ça, vague cette affaire-là? Écoute, 56 ans... Commencer à vouloir s'épanouir sexuellement à 56 ans? Je pense que je la référais à Saint-Jude, le patron des causes C'est désespérées. vraiment décourageant, matin. Ben, Elle a pris la peine de nous écrire. oui, c'est gentil. Elle est fine, mais elle va rester pognée. C'est- C'est pas vous qui dites que quand on voit la source du problème, c'est déjà un bon pas? Oui, mais l'inactivité sexuelle, les blocages sexuels, rendus à un certain âge, sont très difficiles à lever. Sais-tu pourquoi? Parce que les gonds des barrières, là, ils sont rouillés. C'est que tu veux ouvrir une barrière, c'est rouillé. Alors là, ça va prendre des chalumeaux pour chauffer les pentures. Ouh, bonne chance. On va aller à la pause sur cette note hyper positive. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Doc Mayo, ça réagit. Tantôt, Oui. avec votre délicatesse exemplaire, quand Homme 34 a écrit pour dire ça serait quoi le pourcentage de mariage chez les femmes abusives, moi, je me suis fait embarquer là-dedans. Ça a été l'enfer. Une fois mariée, elle est devenue manipulative, jalouse, paresseuse, géniarde. Elle a réduit la fréquence de nos rapports sexuels à 90 %. Et votre réponse a été de dire vous êtes un poisson. Ben oui. Alors, Homme 34 dit le poisson. Me faire traiter de poisson m'a mis pas mal en colère. Mais le vieux bouc a raison. J'ai été poisson ou naïf et le resterai probablement toujours un peu. À la différence que la carpe, par exemple, donne plus de fil à retordre. Ma mère m'a écrasé, étouffé et enfermé dans une prison psychologique. Ça m'a pris 10 ans de vie adulte pour m'en sortir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Me faire traiter de vieux bouc dans ce contexte-là est un hommage. Et lorsque j'ai mentionné que cet homme-là était un poisson, c'était une métaphore respectueuse et non pas méprisante. Oui. Le lien avec la mer, José. Mer écrasante, homme écrasé. Ou homme méprisant. Il y a les deux. Il y a toujours les deux extrêmes. C'est vraiment spécial. Alors, c'est souvent ça, José. La mère écrase le petit gars. Il grandit. Il peut devenir un écrasé devant sa partenaire ou un écrasant, mais polarisé à l'extrême. Il va se loger, dépendamment de son tempérament, à un extrême ou l'autre, qui n'est pas mieux. En rébellion ou en soumission. C'est ça. Alors, lorsque vous écrasez votre garçon, mesdames, en bas âge, lorsque vous le négligez, le violentez psychologiquement, il va être soumis ou révolté. Ah, en tout cas, là. Allons-y, oui. Tu sais, suite à tantôt, là, tu sais, que la mère, là, c'était pas la meilleure pour parler de sexualité, là. Ben oui. Femme 58, ma mère me disait étant jeune de jamais toucher à mon vagin car c'était sale. Ça m'a bloqué ma vie sexuelle. Jusqu'à l'âge de 26 ans, le sexe m'écœurait. J'en ai une autre. Attends un peu, va pas trop vite, là. Parce que je commence à être tanné de l'histoire de confondre la vulve avec le vagin. Bon. Le vagin est le canal intérieur qui mène à l'utérus. Les organes extérieurs qu'on voit lorsqu'on se regarde dans le miroir, c'est la vulve. Cessons de confondre vagin avec vulve. Voyons. Il y a des cours d'éducation sexuelle qui se perdent. Ça vient d'une femme de 58 ans. Mais Doc, on va la Oui. remercier, là, elle a collaboré Oui. à notre émission. Là. Ben oui. Bon. Je critique pas elle. Bon. Je te dis que collectivement, on se maintient dans un niveau d'ignorance sexuelle inacceptable. Mais là, en passant, ce que je... Oui, que je c'était là, pas c'est elle que je moi qui critiquais, fais de l'âgisme, là. Oui. Parce que ça, c'est une femme de 58. Là, il y a femme de 60 ans frustrée. Elle se nomme comme ça. Elle dit, ma mère et ma grand-mère maternelle se sont toujours fait un devoir de me radoter que les hommes étaient des cochons et je suis polie en l'écrivant de cette façon. Là, ça se passe-tu dans le contemporain encore, ça? Y a-tu des mères de 30 ans, de 40, admettons, avec leur jeune adolescente qui parlent de même? Oui. Ben là... Eh oui. Eh oui. Tout se dit. José, ce n'est pas sans raison valable que je déconseille fortement l'éducation sexuelle à la maison. Surtout par le parent de sexe opposé. Il y a très peu de mères au Québec qui sont capables d'éduquer, de faire une éducation minimale de sexualité avec leurs enfants. Regarde, on a le 39. Ma mère aussi me disait ça, que c'était sale. Et à 39 ans, je commence à peine à aimer le sexe. Ben voyons. Il y a femme 45. J'ai été écrasée toute ma vie par mes parents. Ça fait tellement de dommages. 20 ans de thérapie. Ça fait que 3 ans que j'ai réussi à couper les ponts avec eux et que j'ai réussi à avancer. C'est plein. On a femme 50 ans. Elle dit, hey, le poisson, tu es chanceux. Mon époux, ça lui a pris plus de temps. Ça lui a pris jusqu'à 45 ans à la mort de sa mère. Et des femmes qui veulent savoir comment réagir si leur fille leur pose la question qu'elles vivent la violence sexuelle. Comment? Tantôt, fille, là, la oui. fille qui se confie à sa mère. Oui. Comment réagir comme mère? L'accueillir. Et pour une fois, taisez-vous. L'accueillir et écouter. Il est important pour l'être humain, dans certaines situations, de mettre en mots ce qui est vécu. Ça, c'est une première étape très importante. C'est pas le temps d'aller confier votre intimité sexuelle avec votre conjoint, qui est son père. C'est pas le temps d'aller lui confier vos traumatismes sexuels.
Pouvez-vous vous l'accrocher, vous l'agrafer pour une fois? Pour une fois. Accueillir, recevoir. Ça, là, c'est un fléau, hein? Et- Il y en a beaucoup de monde, tu dis, j'ai de quoi te compter, je vis ça. Ah, moi, j'ai vécu ci, puis j'ai vécu ça, puis moi, c'est bien pire, puis... Fléau chez les femmes. La capacité d'écoute moyenne chez la Québécoise est faible. Et je suis modeste. Je vous ostine pas, si vous avez remarqué. Oui. Oui. Non. Donc, Oui. c'est ça. C'est pathétique un peu, là. Peux-tu considérer qu'une femme qui a été abusée sexuellement jeune, qui n'a connu que ça comme sexualité à son âge, pourrait accepter de la violence sexuelle étant adulte, car c'est ce qu'elle a connu seulement, malheureusement? Exact. Alors, une des conséquences des abus de la négligence et des abus sexuels en bas âge, c'est précisément ce que tu viens de mentionner, c'est l'abus sexuel à l'âge adulte. Il y a comme une normalisation qui se fait à l'insu de la personne. Et pour conclure, un texto qu'on vient de recevoir. Merci au poisson, car je suis exactement dans le même cas que toi. J'ai eu ma réponse grâce à toi. C'est beau. À demain, Doc. À demain. À demain, Benjamin. À demain, tout le monde. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.